Les colons vont venir, puisque jouer voilà, la douce ne fera pas l'affaire. Ils vont commencer à être rudes. Ils vont commencer à voilà, rentrer dans la vraie colonisation, dans la vraie voilà, rigueur de l'esclavage. Donc ils vont s'imposer et ils vont voilà, nous imposer certaines choses, que ça nous plaise, oui ou non. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner dans cette vidéo les 4 présidents qui ont détruit complètement l'Afrique. Le premier président, il y a eu le roi Léopold II de Belgique. Pour Léopold II, l'Afrique était un peu une propriété privée, donc il se servait pour sa fortune personnelle. Et grâce à Léopold II, il y a eu les génocides au centre de l'Afrique du côté du Congo, qui a occasionné plus de 10 millions de morts, dont personne n'a pas pu parler. Le deuxième président se nomme Jules Ferry de France. Jules Ferry, il faut savoir que Jules Ferry était plus pire que le roi Léopold II de Belgique. Pour lui, il se disait que c'était une mission civilisatrice, voilà, qui consistait à civiliser les Noirs, à civiliser ces pauvres indigents. Voilà, il imposait le bras de fer. Il pillait tous les trésors qui se trouvaient dans les différents clans religieux, dans les différents clans ethniques. Il monopolisait tout le système, voilà, et il détruisait tout ce qu'il voulait afin de pouvoir avoir coûte que coûte. Il imposait une force terrible. Grâce à lui, la France a pu coloniser les pays tels que l'Algérie, tels que la Côte d'Ivoire. Alors, le Sénégal, il faut savoir que lorsque Jules Ferry aussi avait eu l'idée de pouvoir asseoir une suprématie afin de pouvoir bien régner. Le troisième président, nous allons parler de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck était le chancelier allemand, un chancelier très rude, et qui, c'est à cause de lui qu'il y a eu le partage de l'Afrique. Pour lui, l'Afrique était sans intelligence, ne pouvait pas décider d'eux-mêmes. Donc il a pris l'initiative de pouvoir se partager l'Afrique. Le quatrième président, Winston Churchill du Royaume-Uni, voilà, qui lui aussi, tellement ayant une bonne réputation au Royaume-Uni, grâce à lui, les Royaumes-Unis ont pu coloniser l'Afrique du Sud, et il a causé plusieurs guerres, comme on peut parler de la guerre de Zéboué I, la guerre de Zéboué II. Et donc il faut savoir que ce monsieur aussi a contribué énormément aux différents pleurs et cris de l'Afrique. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'Afrique est en train de se renaître de ses cendres, l'Afrique est en train de guérir, l'Afrique est en train de se rajeunir, l'Afrique est en train de reprendre en quelque sorte ses forces. Quelle est la nouvelle stratégie dont l'Europe, dont le reste du globe va mener pour pouvoir toujours asseoir l'Afrique dans leur système de colonisation? Nous allons en parler suite dans la vidéo à venir. Comment est-ce que les Africains ont pu batailler pour pouvoir avoir l'indépendance, même si nous savons que l'indépendance actuelle n'est pas complètement l'indépendance. Nous luttons jour et nuit. La preuve en est nos prix des différentes matières premières agricoles. Nous n'avons pas le contrôle, nous n'avons pas le monopole, nous ne pouvons même pas discuter des prix, et tous ces prix-là sont voilà, fixés par les négociants extérieurs. Donc, de la colonisation à l'indépendance, du partage de l'Afrique et l'obtention de l'indépendance, je tiens à souligner que c'est juste pour pouvoir établir
les bases de la formation pour pouvoir comprendre la fixation des différents prix des matières premières agricoles. Afin de pouvoir mieux comprendre cela, j'ai préféré commencer depuis la racine, car je ne cesse de répéter sur cette chaîne, on ne peut pas comprendre l'histoire sans la préhistoire. Alors mes amis, n'oubliez pas de partager cette chaîne, cette vidéo massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté, afin que vos amis aussi puissent venir voir le travail que nous abattons sur cette chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Prenez soin de vous. À très bientôt. En météo, non?